Coucou, je viens de passer la pire matinée, je pense, de toute ma vie. Et la matinée n'est même pas encore finie, il est seulement 10h30. C'est encore 1h30 pour m'enfoncer encore plus, voire peut-être décéder dans les 50 prochaines minutes, je ne sais pas. Du coup, je ne compte plus bouger de chez moi aujourd'hui. Et pour cette semaine, j'avais pas envie de me casser la tête et j'avais envie de vous présenter un jeu que j'apprécie particulièrement. Ce jeu s'appelle Balatro, je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que, oh mon dieu, ça a fait scandale pour les Games Awards, un jeu de cartes en Games Awards, mais quel intérêt, quelle idée. Là n'est pas la question, c'est surtout que ce jeu est très bien, très détente, et c'est ce dont j'ai besoin. Bref, on va se lancer une petite game, et on verra bien ce que ça donne. Hop là, on se met la musique. Du coup, aujourd'hui, je vais juste vous faire une run de présentation, et pour mon plaisir personnel. On va jouer en jeu bleu, qui nous offre plus une main à chaque manche. Et je suis en train de voir que sur ordinateur, je n'ai jamais réussi de run complète avec le jeu bleu. Donc, on va jouer avec le jeu bleu. Voilà, c'est parti. Alors, nous voici sur l'écran de base qui est petite blinde, grosse blinde et boss blinde. La petite blinde, c'est le plus petit niveau de ce niveau, où on doit faire un score d'au moins 300. On gagne des sous à la fin, plus l'accès au shop, mais on peut aussi passer cette blinde, qui nous octroie du coup ce petit badge de coupons qui sont les cartes initiales et les boosters du prochain magasin sont gratuits, ce qui veut dire que si je passe cette blinde maintenant, et que je réussis celle-là, quand j'accéderai au magasin, les boosters seront gratuits et les cartes qui me seront offertes dans le magasin aussi. Ce que je pourrais tenter, mais... Oh, vous savez quoi, allez, pourquoi pas. On est couillu, on tente. Et maintenant, on tente la grosse blinde qui, du coup, me demande de faire un score de minimum 450 jetons. Comment est-ce qu'on peut faire pour jouer 450 jetons dans Balatro? C'est tout bête, c'est comme au poker, on va pouvoir regarder pas mal de choses. Plus la suite de cartes est complexe, plus elle rapportera des points. Alors, je vais regarder, je vais réfléchir, et puis je vous explique ça. Là, on peut tenter une couleur. Il nous manque un 5e rouge, mais avec 5 rouges, on a une couleur, et ça fait environ 300 points, si elle est élevée, la couleur. Donc, on va tenter ça. Je vais défausser les cartes là. J'ai 3 défausses. Et c'est le nombre maximum que je peux défausser sur cette partie. Et le jeu bleu, en fait, m'accorde une main en plus, ce qui veut dire une main à jouer. Vous voyez, jouer une main en plus. Alors que le jeu rouge, par exemple, m'aurait accordé une défausse en plus. On va continuer à défausser, même si j'aurais pu faire une paire de dames, c'est pas assez intéressant. Et on va commencer avec une couleur. 250 points, y a plus qu'à refaire à peu près pareil, en vrai on n'est pas si mal. Là, vous voyez, j'ai plus de défausses. Je les aurais bien défaussés pour chercher une autre couleur, mais je pense que je vais surtout jouer la carte haute, ce qui veut dire, là, je joue mes cartes comme ça. J'ai pas de synergie en particulier, et vu que le jeu sait qu'il n'y a pas de paire, triple, couleur et tout ce qui va avec, il va compter la carte la plus forte comme la carte que je joue, ce qui veut dire le roi. Voilà. J'ai toujours pas de bleu, on va refaire pareil, on va faire l'as, ok, super. Et là j'ai le bleu, parfait. Donc on va faire une deuxième couleur, je pense que c'est vraiment le pire start que j'aurais pu faire, je me suis vraiment pas bien démerdé, mais on a atteint les 450 points, ce qui veut dire qu'on peut passer à la boss blinde. Et voilà, comme je vous avais dit, le bonus qu'on a pris nous permet d'avoir des cartes gratuites. Donc la papesse qui crée jusqu'à 2 cartes planètes aléatoires, on va d'ailleurs utiliser. Les cartes planètes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes qui améliorent nos mains jouées. Là, en l'occurrence, Jupiter augmente la main couleur, ce qui veut dire que quand je rejouerai une couleur, comme j'ai joué sur ce tour-là, elle m'octroiera plus de multiplicateurs et plus de jetons, ce qui veut dire que j'aurai plus de points. Je peux les utiliser ou les vendre, là je vous avoue que je vais les utiliser. Mercure c'est pour la paire, c'est la même chose. On a un joker, un renouvellement gratuit par magasin, peut-être pour ce shop éventuellement, mais... Là, on a 2 jokers de proposer dans ce booster pack. En gros, les booster packs, ça propose des cartes. C'est tout. Et on a plusieurs booster packs. Donc, booster pack pour les cartes classiques, pour les jokers, pour les planètes et pour les cartes de tarot. On va expliquer petit à petit. Les planètes, vous savez ce que c'est. Maintenant, les jokers, vous allez voir ce que c'est. Les jokers, ce sont des bonus pseudo-permanents qu'on peut vendre, acheter, modifier, les emplacements, etc. Qui nous permettent plein de trucs. Là, en l'occurrence, celui-là nous permet un renouvellement gratuit de magasin. Celui-ci va nous donner multiplicateur plus 4 pour chaque carte en dessous de 52 dans votre jeu complet. En gros, moins j'ai de cartes, plus j'aurai de multiplicateurs. Et en plus de ça, il a une modification entre guillemets brillante, ce qui veut dire que à chaque fois que cette carte est jouée, entre guillemets, elle nous octroie 50 jetons. Donc pour l'instant, c'est celle qui me paraît le plus intéressante, même si dans mon pack, j'ai mes 52 cartes, donc j'aurai pas de multiplicateur, elle nous octroie quand même 50 jetons, donc on prend. Les cartes planètes, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Pluton... Ah, vous savez quoi? J'ai peut-être une idée. L'idée est débile, mais si ça passe, c'est stylé. On va essayer de jouer carte haute ou paire. Un truc vraiment où il n'y a pas beaucoup de cartes, parce qu'avec érosion, moins j'ai de cartes, plus j'ai de multiplicateurs, ce qui est pas mal. Donc on va... Oh.
Ok, on a peut-être une idée de début de game. Les cartes jouées avant cette mise initiale perdent leur bonus. Donc là, toutes les cartes que j'ai jouées avant sont inefficaces. Si je les joue, c'est 0. C'est pas grave, parce qu'en soi, on va juste jouer carte haute à chaque fois, parce que c'est ce qui est un peu boosté, et là, on aura des jetons en plus. Je pense que ça peut passer si on fait full carte haute. Déjà, vous avez vu, on a amélioré 2 fois carte haute, et on a eu les jetons. Une seule carte nous apporte 225 points, ce qui est énorme. Donc on va recommencer ça, on va faire ça tranquillement jusqu'à ce qu'on finisse le boss. Et après on réfléchit à notre stratégie juste après ce shop. Ah oui, les sous, plus je termine un niveau vite, donc avec le moins de cartes possible, plus j'obtiens de sous. Vous voyez, mes mains m'octroient chacune des sous, les mains restantes. Là il m'en reste 2, donc j'ai 2 $. Et j'ai 1 d'intérêt tous les 5 $. Si j'ai gardé au-dessus de 6, c'est parce que du coup j'ai gagné 1 $ d'intérêt en plus. Pas mal, non? Les cartes figures jouées octroient 30 jetons en plus en marquant des points. Bah ça peut être intéressant. Je m'explique. Si je joue une carte figure, ce qui veut dire valet, dame, roi, elle m'octroie plus 30 jetons. Et en plus de ça, c'est une carte haute qui est du coup boostée par ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça va, on commence à faire un peu plus de points. Ça reste léger, hein. Vraiment, on fait rien d'incroyable. Carte figure jouée octroie plus 5 au multiplicateur lorsqu'elle marque des points. Et bah voilà, on va booster nos cartes figures. Donc elle nous octroie plus 5 au multiplicateur, plus 30 jetons, et maintenant il va falloir qu'on se défausse de cartes. Si on se défausse pas de cartes, ça risque d'être compliqué. Le clown, je pense que je peux le vendre pour 2 pour voir ce que j'ai dans le pack Méga Arcana. Maintenant, je vais vous expliquer. Le pack Méga Arcana, ça m'offre des cartes de tarot. Les cartes de tarot m'offrent des trucs différents. On va dire, donc The Sun convertit des cartes pour les changer en cœur, le pape ça améliore des cartes en bonus, ça améliore des cartes en chance, en pierre, en je sais pas quoi. Oh! Et dans ces cartes tarot, du coup, je vois le mat qui crée la dernière carte tarot ou planète utilisée dans cette partie. En l'occurrence, la dernière carte que j'ai utilisée, c'est une carte planète qui est Pluton, qui améliore mes cartes hautes. Je sais pas si c'est aussi intéressant que améliorer des cartes en carte chance. Mais je vais l'utiliser... Ah oui, mais je peux aussi faire les cartes chance. Ok, j'avais pas vu. Du coup, je vais faire 2 cartes chance en plus. Les cartes chance, en gros, c'est écrit dessus. Regardez, on va voir ça ensemble. Plus 10 jetons, une chance sur 5 d'obtenir plus 20 au multi, et une chance sur 15 de gagner 20 balles. Déjà, elle me rapporte plus 10 jetons, c'est propre. Et après, bah, une chance sur 5 et une chance sur 15 de m'octroyer des sous et des multiplicateurs. Ce qui est ok. En soi, c'est bien quand on en a plein, parce que du coup, les chances augmentent, mais après, voilà. Badge brillant, je pourrais sauter ça pour avoir un joker brillant, gratos. Vas-y, allez, on s'en fout, on teste. Je sais pas du tout ce que je peux faire, là, pour l'instant, mais... Oh! Vous avez vu tous les points qu'on fait juste avec une seule carte? Incroyable quand même. J'aurais pas pensé qu'on faisait autant. Je suis content. Jetons multiplicateur et en plus de ça, jetons. Parce que bah pour l'instant je peux pas faire de multiplicateur. Plus 12 si ça contient une suite, c'est pas très intéressant. Ah oui mais lui on peut le prendre. Même si on fait pas de suite, dans tous les cas il nous octroie des jetons, ce qui est propre. Et on va prendre l'Arcana Pack. On va faire des cartes bonus, les 2 en cartes bonus ça pourrait être pas si mal. Comme ça nous apporterons un peu plus de sous. Toutes les cartes piques perdent leur bonus. Bon, jusque là rien de trop compliqué vu qu'on joue pas de couleur en particulier. Mais imaginons que vous jouiez couleur et que vous basiez votre deck sur les piques. Voilà vous êtes mort en fait. Oh là 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 là, mais on obtient tellement de sous juste avec une carte. On va continuer à chercher les cartes figures, voilà. Et on va jouer le minimum de mains, en l'occurrence 2 mains, propre, efficace. Je pense que je vais tenter le paquet jumbo. 2 en chance, c'est pas mal ça. On va refaire 2 chances. Un paquet méga bouffon. Ouais, on va faire ça petit à petit. On va essayer d'accumuler des sous et d'autres petits bonus comme ça, parce que là, pour l'instant, on n'est pas assez fort, en fait. On a besoin de scale un peu plus, on a besoin de s'enlever des cartes, on a besoin de plein de trucs. Et tant qu'on spamme pas un peu le magasin, juste prendre le Célestial, s'il y a Pluton. Il y a Pluton, parfait. Méga Arcana, ouais, perdez 1 $ par carte jouée. Ouf. Vous savez quoi, on va faire la reine. Classique. 2100, c'est énorme. Faire le roi. 1800, parfait. On obtient des sous, nickel. On va spam les packs Arcana. Trouver un moyen de se défausser de cartes. Ok, on a des sous, c'est pas mal. On peut se refaire des sous. 2 cartes tarot. Ouais, vous savez quoi, on va se refaire des sous. 28, on va commencer à roll un peu. Plus 2 jetons pour chaque carte restante dans le jeu. Ce serait l'inverse d'érosion. Je peux peut-être le tenter, juste histoire de faire un peu de sous. On va tenter. 2700, celle-là. Oh là là, et en plus de ça, elle m'a octroyé 20 balles. Oh là 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 là. C'est exceptionnel. Oh!
Gros Michel, multi plus 15 fois 1,5 et une chance sur 6 que cette carte soit détruite à la fin de la manche. Alors ça c'est exceptionnel. Le télescope, les paquets célestes contiennent toujours la carte planète pour votre main de joker la plus jouée. Ce qui veut dire qu'il y aura toujours Pluton, toujours. Et ça c'est un régal. Maintenant, ah ouais, mais c'est Gros Michel hein. Plus 12 si ça contient une suite, ça me sert à rien. J'ai pas de suite. Alors que Gros Michel. Ok, on va claquer des packs Arcana. Or sauvage, ouais vas-y, on va faire ça, on va gagner des sous encore un peu, on va rembourser des Arcana, on va refaire des sous. Oh bah attends. On va faire des sous, j'hésitais avec les planètes. On va roll, Earth, pierre. En vrai, on va tenter quelque chose. Oh là là, Gros Michel 8000. C'est exceptionnel. Oh. Ça c'est pas une carte figure, mais on peut faire en sorte que ce soit un truc comme ça. J'aurais peut-être dû le faire sur le 4, j'ai fait de la merde, c'est pas grave. Ça peut être intéressant parce que j'ai quelques cartes chance, mais je pense pas en avoir tant que ça. 1, 2, 3, 4... En vrai ça peut le faire. Je vais enlever le joker bleu et je vais prendre ça. Je pense que c'est intéressant. En gros la carte sauvage, je vous explique vite fait, c'est... Quand vous l'utilisez, elle peut prendre la couleur de n'importe quelle couleur. Si jamais vous jouez les rouges, et que vous avez une carte sauvage, vous pouvez compléter un trou, genre vous avez 4 rouges et cette carte sauvage, bah ça comptera comme un 5e rouge. Ok, Gros Michel il est toujours là. Une chance sur 6, hein. C'est vraiment léger comme taux de chance. Ça peut être cool. Ajoute un effet brillant holographique au polychrome, une carte choisie dans votre main. Eh ben on va faire ça comme ça. On va créer les cartes de tarot, on va doubler notre argent, on va utiliser ça, comme ça on peut redoubler notre argent. Ça on vend, et on redouble l'argent. Voilà, on a plein de sous maintenant. Carte figure, tenue en main, ouais, non. Déclenche à nouveau les cartes, ça c'est trop fort, mais je sais pas si je le prends. Je pense que je peux vendre ça et prendre ça. Comme ça redéclenche le Gros Michel. Plus 20 si la main jouée contient 3 cartes ou moins. On va faire ça. On va prendre ça, ce sera déjà plus intéressant. Ouais. Ça peut faire un truc cool, là. Oh 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 18 000 juste avec une carte. C'est exceptionnel. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. Oh, mais c'est super. De base, je voulais jouer... carte haute, mais en fait je vais jouer carte haute et carte pierre, et ça c'est bien. Hop, on va faire un truc comme ça. La supernova fait que mon multiplicateur augmente d'une valeur égale au nombre de fois qu'une main de poker a été jouée durant cette partie, ce qui veut dire que j'obtiens actuellement la carte haute, je l'ai jouée 19 fois, donc j'obtiens un multiplicateur de 19, et à chaque fois que je vais jouer une carte haute, il y aura encore le multiplicateur, ça va être génial. Je vais peut-être prendre ça même, en plus. Et là, c'est pas mal. On va continuer à jouer petit à petit, puisque je pense que ça nous apporte quand même pas mal de positifs, juste de jouer comme ça petit à petit. Oh là là 36 900 pour une carte. Planète, parfait. Donne-nous Pluton, parfait, c'est tout ce qu'on voulait. Arcana, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Sauvage, acier, multi. Carte multi, hein. Vas-y, on garde les 50, on garde les 50. Oh, mais elle est à chaque fois dans ma main, c'est exceptionnel. Oh là 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 là, c'est incroyable. Planète encore, oh là là, mais arrêtez de me régaler. On va peut-être réussir cette game. Hein. On va dire que le deck que je suis en train de faire, c'est pas trop ça. Mais ce que je vois, on a quand même nos chances de gagner. Alors ça me pose problème. Ok. J'avais un problème, j'en ai un peu moins. C'est exceptionnel, je suis trop fort. Il nous faut plus de cartes pierre, mais je sais pas comment je pourrais faire. Vous savez quoi? Les cartes planètes, on dit oui. Parce que du coup, ça va nous augmenter notre main. On va faire gauche-droite. La carte de gauche devient la carte de droite. On va faire ça. Comme ça, on a 2 dames. On va faire les sous. Je prends toujours les sous. On va roll, je m'en branle. Joker commun x4 toutes les 6 mains jouées, ouais non. On joue lentement mais on joue sûrement, sauf quand on n'aura plus le Gros Michel. J'ai une chatte de fou, hein, puisque le moment où il va partir Gros Michel, on n'aura plus du tout de multiplicateur. Oh oui. Oui.
Oh, let's go. Mais continue, gros Michel, continue. x1, 5, x2. En fait, là, j'ai interchangé les cartes. Parce que du coup, le chat fait un x2. Il fait pas plus au multiplicateur. Lui, il fait plus. Donc, il me fait plus 20. Lui, il me fait plus... combien? Regardez. Plus 20, plus 24. On est déjà à plus 44. Plus 15, x1, 5. Et après x2. Et ça fait un chiffre gargantuesque. Si je l'aurais mis là, ça aurait fait x2 et après x1, 5. Ce qui est moins bien. Donc là, j'aurais fait plus 20, plus 24, x2, plus 15, x1, 5. Ce qui est moins bien que si je fais plus 15, x1, 5, x2. Celestial Pack, bien évidemment. Pluton revient ici. Regardez, carte haute. Et en fait, carte haute, on vient de la monter 10 et c'est même pas à peine aussi bien qu'une quinte flush. Et la quinte flush, Dieu sait que c'est difficile à faire. Parce qu'il faut allier 5 cartes différentes dans une main. Pour l'instant, on est bien. On est bien, on est vraiment pas mal. L'heure, on va pas toucher. On garde un peu de sous. Commencer sans aucune défausse. C'est pas grave, les rois seront ma défausse. 34 000, c'est exceptionnel par contre. Hein. Avec une carte, on monte à 34 000. Et le gros Michel a encore tanké 2 fois, c'est incroyable. Copie les capacités du Joker sur la droite. Vous savez quoi? Là, c'est plus 20 et lui, il scale. Ok. Lui, il est déjà à plus 26, mais lui, il est stuck à plus 20. On va le vendre. Copie les capacités du Joker sur la droite. On va faire plus 26, plus 26. Je sais que certaines personnes me diront que là je suis en train de faire de la merde. Mais pour l'instant, tant que le gros Michel est là et que le chat est là, je vais pas bouger cette carte. Mais dès que je peux, je la bouge ici. Comme ça, si gros Michel meurt, on aura x2, x2. Et ça qui recommence tout. Mais pour l'instant, on va faire ça comme ça. Mais ça va, j'ai un peu de stratégie, vous inquiétez pas. Si vous avez à peu près suivi, normalement ça devrait le faire. Pack méga bouffon. J'aimerais bien, mais je sais pas. Vas-y, je prends parce qu'on sait jamais. Il y a des chances qu'il y ait rien. Paire, non, paire, couleur, rien. C'est inintéressant. On va garder nos sous et on va jouer. Ok. 42 000 pour une carte. Vous y croyez ça? Célestial, bien évidemment. On reroll, Mercure, Saturne, je m'en branle. Vendez cette carte pour désactiver la boss blind actuelle. Regardons la boss blind pour voir si on a réellement envie de la désactiver. La roue, une carte sur 7 est tirée face cachée. Oh non, on s'en fout. Si c'était quelque chose de vraiment dur, genre jouer 5 cartes, ok. Mais là, c'est pas le cas. Valet, carte en pierre, ça c'est très bien. Oh là là, en plus de ça, ça a été amélioré x2, 25, c'est incroyable. 99 000. Oh, et le gros Michel n'est pas mort, mais c'est la répétition des choses qui a... Bah oui, du coup, attendez, c'est la merde. Non, on va faire un truc comme ça. Déclenche à nouveau la première carte jouée. Donc, on a une carte qui se joue. Elle va se déclencher 2 fois. On va faire plus X, plus Y, x2, x2. Ça peut le faire. Sur le papier, c'est bien. C'est peut-être moins bien que ce qu'on avait avant. Mais bon... Ouais, c'est de la merde pour l'instant. J'ai peur de ce que mon deck est en train de devenir. J'ai rien du tout. Mon deck est exceptionnel. J'adore ce jeu. Planète, bien évidemment. La carte tarot. Carte pierre, bien évidemment. Carte pierre, c'est bien, parce que vu que ça ne compte comme rien, je pense que vous l'avez remarqué, hein, j'aurais pu vous l'expliquer il y a beaucoup plus longtemps. La carte pierre, c'est exceptionnel, parce que si vous jouez une carte haute, la carte pierre peut s'insérer dedans, en fait. Elle ne compte comme rien, mais elle va quand même compter des points. Genre, ça vaut 50, et 50, c'est pas mal. Hein. On va plutôt reroll, essayer de voir si on n'a pas des cartes chance. Voilà. Ça, elle est rejouée, celle-là. Parfait. Oh là là, mais quasiment 200 000 avec 2 cartes. Carte tarot, on va l'utiliser pour voir ce qu'il y a. Carte pierre, bah bien sûr. On va recréer une carte pierre. On va pas cracher dessus. On va faire une carte tarot. Pique, on s'en fout. Carreau, on s'en fout. Joker, non. Voilà un nouveau truc. Les jokers négatifs, qu'est-ce que c'est? C'est des jokers qui comptent comme 0 dans vos emplacements de jokers, ce qui veut dire que vous pouvez l'ajouter plus ou moins gratuitement au truc. Mon problème avec la liste des tâches, c'est que ça change tout le temps. La carte haute a juste une seule chance de tomber. Et vu que je joue que la carte haute, ben il y a plein de trucs que ça va me servir à rien. Ils vont me dire, fais une paire, je peux pas. Double paire, je peux pas. Bon, là, non, je pourrais pas. Donc je pense pas que ce soit si intéressant. Je vais garder mes sous. Même si j'avoue que les jokers négatifs, c'est toujours cool. Je le prendrai pas. Non! On a perdu gros Michel! Fait chier. Maintenant, on joue sérieux. Une chance sur main d'augmenter le niveau de la main de poker jouée. Bah bien sûr! Une chance sur 4 d'augmenter le niveau de la main de poker jouée. C'est exceptionnel. Ah, ça c'est chiant. Ok. On va tenter quelque chose. Oui.
Ah voilà, j'ai réussi. Vous savez quoi? On est des gourmands, on va faire le mode infini et on verra jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Je suis pas sûr qu'on puisse aller très très loin, mais on tente. 77 000, une carte. Et on n'a plus le gros Michel. Oh, encore? Oh, incroyable. 17. 91 000. Deux cartes en carte chance, oui, bien sûr. Éventuellement. Ça on touche pas. Mur, grosse blinde. On doit faire 200 000, c'est énorme. Mais ça peut se faire. Oh! Oh là là. Attendez, on recommence. Oh là 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 là. 319 000, dites-vous que là on pose juste une carte. Et vu que les cartes chance proc, bah on est déjà actuellement à x3 en multiplicateur, ce qui est assez énorme. Parce qu'en fait on a ça la joue 2 fois, donc ça a plus de chances de faire proc la chance. Ça, la main de poker, plus 37, une chance sur 4 d'améliorer ma main, et là ça fait x3, x3. Incroyable. Cartes de tarot apparaissent 2 fois plus fréquemment, allez, pourquoi pas. 300 000! Oh mon dieu! Oh, plus 2 levels en plus, plutôt, c'est parti. Jumbo Celestial Pack, plutôt, c'est parti. Oui. On va faire ça. Je suis un peu pété pour l'instant. Détruit 2 cartes, mais oui! Il y a des cartes que je ne veux pas. Toi et toi, tu m'intéresses pas, par exemple. Or, 2 cartes tarot aléatoires. Ermite pour le doubler l'argent, c'est parfait. On a des sous, on fait ça. Pluton, parfait. Mars, on s'en branle le cul. 2 cartes célestiales, mais c'est parfait. 95, Pluton, on utilise. Allez, pourquoi pas, on remonte à 95, fini. Menottes, taille de la main, -1. Oh non, j'ai moins de cartes disponibles dans ma main. Comment je vais faire? Je joue beaucoup de cartes. J'ai fait 500. Pour le sketch, je regardais la caméra, mais je pensais pas faire autant. Les cartes planètes de votre zone consommable octroient fois 1,5 au multi pour leur main. C'est super fort. Détruis une carte sélectionnée de votre main, ajoute 3 cartes figure améliorée. Oui. J'ai détruit quoi? Je crois que j'ai détruit une figure chance. Bon, fait chier. C'est pas très grave. En soi, c'est pas comme si on galérait trop. Donc c'est pas très grave. Après, c'est pas de la figure. Mais c'est pas très grave. Parce qu'en soi, nous, on veut surtout de la chance. 596 000, ouais. Ok, ça commence à devenir moins drôle. Partie info... 42, on est x23, ouais. Carte verte, bouffon pack, arcana. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qui est détruit de cartes. Oh, attends, carte chance. On va faire les 2-10 en carte chance, parce que c'est les cartes chance qui nous intéressent, pour augmenter le multi. Je sais pas si on peut avoir un joker intéressant. Brelan couleur, on s'en branle. Roll acier carreau, non. Hanged Man. Le pendu. Merde. On va détruire les 2 petites cartes de merde, là. Ça, on défausse. J'aime pas du tout comment ça se présente. 1 million. Ouais, le montant demandé par niveau a tellement augmenté d'un coup que ça va être difficile maintenant de continuer, je pense. Au mieux, je pense battre le... Oui. Chier. Chance sur 4 d'améliorer mon niveau de main de poker. Je vends et je mets ça à la place. Ok, pas plus de pire. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Hop. Oh, bizarrement, quand ça marche bien, quand ça joue correctement... Oh là là, les multiplicateurs, mais putain, je suis à 4 x 4,5. J'ai x9 en multiplicateur, c'est énorme. Ouais, éventuellement. On va choper une main en plus. Céleste, on prend pour le Pluton. On roll, double persuite, on s'en fout. Hanged Man, c'est cool. Oh ouais, on va prendre un joker polychrome. Le pendu, tu nous détruis des cartes. L'ermite, tu nous fais des sous. On te joue.
J'avais pas vu combien je devais faire. Oh, je dois faire 10 millions. Bah on est mort en fait. Ouais, on est foutu. Tant pis. Ah, je suis débile. Bon, c'est pas grave. Eh ben voilà, vous aurez vu une partie complète de Balatro, du début jusqu'à la fin, et là le mode libre c'est le post-game. Post-game on a perdu, on a fait 3 millions sur les 10, et maintenant je vais vous montrer ce que c'est que le post-game entre guillemets maximal. Oh là là, mais arrêtez de marceler. Voilà, nous on s'est arrêté dans les 3 millions, donc on était entre 10 et 11, et je me rappelle qu'au mieux, sur mon téléphone, j'ai dû m'arrêter entre 13 et 14. En fait, ça augmente tellement. On passe de 500 000 à 7 millions 2, 7 millions 2 à 300 millions, 300 millions à 47 milliards, et de 47 milliards à des trucs exponentiels, 13, 16, 20. Laissez tomber. Voilà, j'espère que la présentation de Balatro vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse découvrir de nouveaux jeux, tout ça. Moi, je joue beaucoup, donc ça sera avec plaisir de vous faire découvrir des jeux tout aussi cool les uns que les autres. Bref, je vous embête pas plus, on se dit à samedi prochain, et je vous fais des bisous. Ciao ciao.